Est-ce que c'est la mort de la pub Facebook? Alors si vous faites de la pub Facebook, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais Apple donc, est en train de foutre un bordel pas possible parce que dans la dernière mise à jour de iOS 14, ce ne sera plus possible de suivre finalement l'utilisateur via son iPhone. Et imaginez le nombre de personnes sur la Terre qui utilisent des iPhones. Et en plus, généralement, c'est des bons acheteurs. Vous n'allez plus pouvoir les suivre, vous n'allez plus pouvoir voir les différentes conversions qu'ils font, ajouter au panier, prospects, etc., etc. Donc, ça va être un peu comme balancer du budget dans le vide. Donc, bref, dans cette vidéo, on va parler de ça, on va parler des conséquences que ça va avoir. On va aussi parler des solutions qui vont vous permettre de quand même tirer profit de la pub en 2021. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Et quand j'ai vu la nouvelle il y a quelques mois en arrière, comme quoi Apple allait tout simplement interdire le pixel Facebook entre guillemets pour faire ça simplement et qu'on n'allait plus être capable de suivre les différentes conversions, je me suis dit oulala, c'est le début de la fin. Alors déjà, ça va toucher que des gens qui utilisent iOS et donc qui utilisent le iPhone. Donc évidemment, tous les gens d'Android sont mis à part, heureusement. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la dernière version d'iOS, donc iOS 14, il va y avoir une sorte de petite pop-up qui va apparaître en disant voilà, est-ce que vous êtes d'accord entre guillemets de vous faire suivre, de vous faire traquer? Et la plupart des gens, devinez ce qu'ils vont dire, ils vont dire non. Et donc du coup, ce ne sera plus possible de suivre, vous savez, tous les éléments de la pub Facebook, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des gens sur Facebook font des campagnes de conversion. Eh bien, ça va foutre une merde noire par rapport à ces campagnes de conversion. Donc au début, on a tous flippé, tous les gens qui sont vraiment sur Facebook, qui dépensent pas mal d'argent sur Facebook, parce qu'on pensait que c'était la fin des fins. Et heureusement, il est quand même possible de cibler un événement. Donc un événement d'achat. Par contre, vous n'allez pas avoir toute la suite des événements. Ça va corrompre, les audiences similaires seront beaucoup moins précises. Et un problème quand même assez embêtant, c'est que quand quelqu'un va acheter sur votre site, donc vous allez pouvoir suivre cet événement-là, eh bien ce ne sera pas instantané. On ne sait pas encore combien de temps ça va prendre, mais peut-être un jour ou 2 jours. Donc pour lire les résultats, ça va être compliqué. Autre chose aussi, c'est que la fenêtre d'attribution, c'est-à-dire que si une personne clique sur votre publicité et achète au bout de 10 jours, vous n'allez pas pouvoir voir ça. C'est maximum 7 jours. Donc là aussi, vous allez peut-être vous dire, mais tiens, avec le même budget que je dépense, je suis de moins en moins rentable. Ce n'est pas forcément le cas. Par contre, de nouveau, si vous avez plusieurs campagnes, plusieurs adsets, vous ne savez pas vraiment laquelle est rentable. Et ça, c'est un vrai problème. Si vous dépensez 10 € par jour sur Facebook, bon, c'est pas la mort, mais dès qu'on commence à vraiment faire sérieusement du Facebook Ads, c'est un problème. Mais en fait, il y a plein d'autres problèmes qui existent déjà depuis très longtemps avec Facebook, notamment au niveau du tracking. Vous avez peut-être déjà remarqué que vous avez une campagne de pub et puis il n'y a qu'une source de trafic sur votre site. Vous savez que vous avez fait 10 ventes sur votre site et Facebook vous compte 15 ventes, donc 5 ventes en plus, ou alors à l'inverse, que 5 ventes. Donc, ce n'est pas très précis. Des fois, il y a en 30 à 40% de différence. Et donc, ça fout quand même un peu les boules quand on balance de l'argent puis qu'on se dit c'est pas précis. En plus, si vous faites de la pub sur Google et sur Facebook ou sur YouTube par exemple, quelqu'un clique sur votre pub YouTube et après clique sur votre pub Facebook et il achète. Eh bien, sur la page de remerciement, Google va se dire c'est moi qui ai fait la vente. Facebook va dire c'est moi qui ai fait la vente. Et vous aurez 2 ventes de compter alors qu'il n'y en a qu'une. Et des choses comme ça, il y en a plein et c'est pas fiable. Donc, il y a des fois des campagnes où on pense qu'elles gagnent de l'argent alors que c'est d'autres campagnes qui ont rapporté la vente. Donc, on augmente le cash alors qu'on perd de l'argent avec celle-là. Et à l'inverse, il y a des campagnes qu'on croit qui ne sont pas rentables alors qu'elles sont rentables et on les coupe. Et donc du coup, ça arrive à quelque chose d'assez chaotique. Et comment vous voulez gérer bien vos publicités si vous n'avez pas un vrai logiciel qui va suivre tout ça? Alors là, encore plus maintenant, ça va être chaotique avec la nouvelle mise à jour. Donc ça, entre guillemets, c'est les mauvaises nouvelles. Maintenant, je vais vous parler des bonnes nouvelles. Déjà, avant qu'il y ait eu cette mise à jour, il y avait un outil, allez, j'ai envie de dire 5 à 10 fois plus fiable pour traquer toutes vos ventes. C'est-à-dire que toutes les ventes, absolument toutes les ventes que vous faites, vous allez pouvoir savoir d'où elles viennent, de quel email elles viennent. Est-ce qu'elles viennent de Insta? Est-ce qu'elles viennent de Insta Pub ou de Insta gratuit? De votre chaîne YouTube gratuit? D'une pub Facebook? Vous allez pouvoir savoir exactement d'où ça vient. Vous allez pouvoir avoir une attribution sur le long terme. Ok, cette personne, elle vient de ma chaîne YouTube, elle a acheté avec Facebook, 3 mois après, elle a fait tel truc. Vous allez pouvoir savoir des choses hallucinantes. Si par exemple, quelqu'un clique sur votre pub Facebook, mais achète dans 3 mois, vous ne savez pas d'où vient la vente. Et peut-être que la campagne que vous avez mise sous pause était rentable. Et donc cet outil va permettre ça.
Ça va même aller plus loin que ça. Si quelqu'un a un email, s'inscrit à une conférence avec un email, mais achète avec un autre email, eh bien, ça va matcher les deux emails. Ça va prendre en compte différentes choses. Entre guillemets, l'empreinte digitale de votre navigateur. Ça va prendre le multi-IP. Ça va prendre différentes choses qui vont permettre, je crois que c'est 7 points de comparaison qui vont permettre eh bien, d'attribuer la vente à la bonne source de trafic. Et vous savez quoi? Quand vous avez quelque chose de fiable comme ça, eh bien, vous pouvez dépenser plus d'argent. Avec cette solution, vous allez économiser probablement 10 à 30% de budget pub en moins parce que vous allez pouvoir couper tout ce qui n'est pas rentable. Là, actuellement, vous perdez de l'argent sur des trucs que vous pensez qui sont rentables. Et en plus de ça, ça va vous faire gagner de l'argent parce que vous allez pouvoir augmenter des campagnes où vous pensez qu'elles n'étaient pas incroyables. Et donc, du coup, ça a une énorme différence. Alors, tout ce système en place, ça s'appelle Tracking Score. C'est quelque chose qui est quand même assez coûteux à mettre en place, toute la solution. Donc, malheureusement, si vous dépensez moins de 8 000 € par mois, probablement qu'avec les coûts de toute la mise en place, ça ne sera pas rentable. Maintenant, si c'est votre cas, il faut quand même savoir une chose. Ça fait un moment que j'en parle sur la chaîne, YouTube Ads. YouTube Ads, les pubs YouTube, c'est encore complètement sous-estimé en France. On peut avoir des résultats absolument hallucinants. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, eh bien, je donne de temps en temps, je vous ai préparé un truc en description. Vous allez voir, ça va vous apprendre comment espionner vos concurrents, comment ne pas payer des pubs YouTube pour 30 secondes, comment analyser les pubs YouTube, comment espionner les pubs YouTube et surtout, comment réussir avec les pubs YouTube. Parce que c'est comme le poker, les pubs YouTube. Le poker, on l'apprend en une après-midi, mais c'est 1, 2, 3 ans pour être bon. YouTube, on se dit « Ah ouais, on a fait ma campagne. Ah mais ça marche pas !» Eh bien oui, parce que ça paraît simple à faire, mais il y a plein de choses à connaître. Par contre, quand on connaît et quand ça marche, c'est beaucoup moins restrictif que Facebook. Ça peut être même beaucoup moins cher que Facebook. On peut faire passer bien plus de choses et on peut scaler. Enfin, il y a énormément d'avantages. Donc vraiment, si aujourd'hui, déjà avec la mise à jour de iOS, ça vous pose problème et qu'en plus, vous en avez marre de Facebook, ou vous voulez juste diversifier, allez regarder dans la description, je vous ai préparé quelque chose. Je vous garantis que vous risquez d'être étonné. La première fois que j'ai vu toutes ces fonctions sur YouTube que les gens ne connaissent pas trop, j'ai fait « Waouh, ça, c'est l'air d'être un truc de fou ». Maintenant, pour ceux qui veulent justement un tracking efficace, que vous utilisez Facebook ou YouTube Ads, ça va être efficace pour les deux. Encore une fois, il faut dépenser plus de 8 000 à 10 000 € par mois pour ça. Et bien là aussi, il y a quelque chose dans la description, ça s'appelle Tracking Score et ça va permettre pour les gens qui ont des business qui commencent à grandir de vraiment avoir de la précision sur les publicités. Donc de gagner de l'argent avec ça, d'économiser aussi de l'argent, donc faire plus d'argent d'un côté et économiser de l'autre. Donc ça a un immense impact. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils font de la pub un petit peu dans le vent. Il y a même des gens qui me disaient « Ah ouais, je suis rentable sur Facebook ». Je prends le contrôle de leur compte, je vois même pas le pixel. Je dis, mais comment tu sais? Ah, j'ai dépensé 100 €, puis ça m'a rapporté 100 emails, donc c'est 1 € l'email. Oh, ouais, d'accord. Donc bref, il y a pas mal de problèmes avec cette mise à jour et grâce à Tracking Score, vous allez pouvoir pallier ça. Ceux qui n'auront pas Tracking Score, ça va être plus difficile parce que les events ne seront pas instantanés. Et puis iOS, les iPhones, il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, on croise les doigts. Il y aura probablement d'autres mises à jour là-dessus. Donc abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est au moins ma 5e ou 10e vidéo sur des astuces assez avancées sur Facebook Ads. Donc ne les loupez pas. Cliquez aussi sur la petite cloche. Pareil, j'ai fait des vidéos sur YouTube Ads. Moi, c'est ma passion, le trafic. Et c'est aussi ce qui fait une énorme différence. Parce qu'en 2021, on a beau avoir un super produit. Eh bien, si on n'a pas de visiteurs sur notre site, on fait 0. Et ça, c'est un vrai problème, c'est de maîtriser tout ça. Donc, YouTube Ads, c'est en train de cartonner. Il y a un lien dans la description qui va vous en dire plus là-dessus et je suis sûr que ça va vous exciter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin au niveau du tracking, avoir une vraie solution fiable, Tracking Score, c'est aussi dans la description. Likez cette vidéo si ça vous a parlé, si vous voulez d'autres vidéos du même style. Si vous avez des questions, c'est en commentaire et on se redit et on se redit. On se dit surtout, ou se redit si vous avez déjà vu des vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao.